Les ours sont forts, c'est parti. Ok, WOD numéro 2. Aujourd'hui, on va partir sur un AMRAP de 15 minutes. Donc, on va devoir faire un maximum de tours pendant 15 minutes. Et on aura 3 mouvements. Avant ça, le petit warm-up. Aujourd'hui, c'est 3 tours. 3 tours de 10 Cossack squat, 10 push-up. Après, on va faire du deadlift où on va venir toucher le sol. Et jumping jack 30. Donc, on commence par les Cossack squats. On connaît le mouvement, il faut assez écarter au niveau des pieds. On va se tenir droit et on va garder son pied en entier sur le sol. On descend complètement. Et après, on fait la même chose de l'autre côté. Si jamais les Cossack squats c'est un peu dur pour vous, vous pouvez partir sur des squats simples. Ok, pas de problème. Une fois que j'ai fait les 10 Cossack squats, on partira sur 10 push-ups. Vous pensez à serrer les fessiers, on repousse le sol. La coude proche du corps quand je descends et on repousse. Les hanches et les genoux ne touchent pas le sol, c'est trop dur, on vient poser ses genoux au sol. Même chose. Une fois qu'on a fini les 2 push-ups, on partira là sur deadlift one leg. Donc vous allez juste prendre appui sur une seule jambe, légèrement fléchie. Et après, avec la main opposée, je vais venir toucher le sol. Je me redresse, j'essaie de ne pas toucher le sol avec l'autre pied et on recommence. Donc là, j'en ai 5 à faire d'un côté. Puis après, 5 de l'autre côté. D'accord? Et on finit par des jumping jacks. Fermé, fermé, ouvert, ouvert. Dynamique avec les bras et avec les jambes. Donc là, j'en ai 30 à faire. Je répète, 3 tours. 10 Cossack squat, 10 push-up. 10 lift one leg, 5 plus 5. Jumping jack 30. WOD du jour. AMRAP 15, maximum de tours de 25 squats avec un objet, 20 V-up et 15 sumo deadlift high pull avec un objet. Donc, pour les squats avec un objet, vous allez devoir les tenir en front track, d'accord? Vous ne pouvez pas mettre l'objet sur l'épaule ou derrière, ce sera forcément devant vous. Moi, je vais prendre la kettle. Si vous avez un pack d'eau, c'est exactement la même chose, ou une plate, c'est pareil. Là, je vais venir coller la kettle à ma poitrine, serrer les coudes, et après, je pars sur mes squats. Donc sur vos squats, pensez, là comme la charge est devant vous, le premier focus c'est vraiment de se tenir le plus droit possible. D'accord, ça c'est très important. Et ensuite, on pense à garder son poids du corps sur ses pieds en entier. D'accord, on n'est pas sur la pointe des pieds ou sur les talons. Donc ça j'en ai 25 à faire. Une fois que j'ai fait les 25, je pose mon objet, je pars sur 20 V-up. Donc là je m'allonge sur le dos, jambes tendues, bras tendus comme une position holo et de cette façon-là, je vais venir toucher mes chevilles avec mes mains. Donc je dois bien décoller le buste également, hein, d'accord? C'est pas juste les jambes qui viennent, hein. C'est je décolle le buste et je vais chercher mes chevilles. C'est trop dur pour moi, je peux partir sur des tuck-up. Même posture de base, donc là bas du dos plaqué au sol et épaules relevées. Et là je ramène mes genoux à ma poitrine et les mains à côté des fesses. Ça c'est seulement si les V-up c'est trop dur. Et ensuite je me relève et on termine par du sumo deadlift high pull. Donc je reprends la kettle, mais ça peut se faire avec un pack d'eau aussi, il n'y a pas de problème, ou un sac. Je vais prendre une position écartée au niveau des pieds, position sumo. Ensuite, je bascule les fesses vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Je pousse mes genoux vers l'extérieur. La posture, vous connaissez, dos à plat, on tire ses épaules vers l'arrière. On serre fessier, on se redresse. Et ensuite le tirage. D'accord? On s'arrête à peu près au niveau du menton, coude vers le haut. Là, c'est vraiment vitesse avec les hanches. Et ensuite, trajectoire proche du corps. D'accord? On pense ici. On accélère avec ses hanches et ensuite on profite de cette vitesse pour pouvoir faire son tirage. Donc ça j'en ai 15 à faire. Donc voilà le WOD du jour. 25 squats, 20 V-up, 15 sumo deadlift high pull, maximum de tours pendant 15 minutes. Finisher, hier on a fait un Tabata holo, aujourd'hui Tabata Superman. Donc Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Ça pendant 4 minutes, donc ça me fait 8 passages. Là on s'allonge sur le ventre, bras devant, jambes serrées. On va venir relever la poitrine du sol et décoller les jambes du sol. Si c'est trop dur, on met les mains à côté des fesses, les mains à côté des épaules, pardon. Et les mains sur les fesses, c'est toujours trop dur. Mais là, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette poitrine décollée et les jambes qui ne sont pas en contact avec le sol. On ne fléchit pas les jambes, d'accord? Les jambes restent tendues. Donc voilà pour le WOD du jour. Si vous avez des questions, on envoie un petit message. Sinon, je vous souhaite bon courage pour le WOD. Et on se retrouve demain pour le WOD numéro 3.